Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est jeudi. Il est 10h50. On a récupéré le drive à Leclerc. Franchement, c'est très pratique. Tiens. On voit que Noël approche, on voit beaucoup de gendarmes dehors. Hein, on n'a pas reçu l'amende. Bon, ben, En revenant du côté du Cap d'Agde, on va dire. Non, en allant, c'est en allant. S'il y avait ta fille dans la voiture. Thiago, il s'est fait flasher. Il va perdre un point. Ou deux. D'après toi. je pense que c'est... Deux Hein? Hein? Bon, ça va, un point. Ouais, parce que c'était pas non plus un gros excès de vitesse. Calme-toi. Guiguette, calme-toi un peu, là. Bon, bref, bon, c'est pas grave. Et mardi, on est allé voir Chef Dany, ben, vous l'aurez vu dans ma vidéo. Et mercredi, j'ai rien fait de spécial. Je me rappelle déjà plus ce qu'on a fait mercredi. On a rien fait hier. Hein. Si, j'ai fait ma lessive. Je suis allée chez Joël. Mais bon, voilà quoi, j'ai pas filmé. Et aujourd'hui, ben, ce matin, on a récupéré le drive. On est allé rendre le câble chez Citroën. Si nous avait prêté un câble pour recharger la voiture. Et puis voilà quoi, là on va sur le marché. Donc je vais vous faire un retour de course drive Leclerc. Et puis un retour de course Marché. Et en même temps, je vais vous donner un petit peu des idées avec les courses que j'ai, ce que je vais faire un petit peu à manger dans la semaine, en sachant qu'on est jeudi. À samedi, j'ai du monde, donc je sais toujours pas. Je pense que ça sera poulet basquez, mais d'un autre côté, on a mangé du riz hier. Hier, on a mangé du riz avec du poisson. Je sais pas. Un plat en sauce, c'est sûr. Mais parce que les plats en sauce, ça se réchauffe bien. Et voilà quoi. Mais je sais pas quoi encore. Donc voilà, ben, je vous laisse. Et puis je vous reprendrai tout à l'heure pour vous montrer un petit peu mes achats. À tout à l'heure. Bon, je vous retrouve pour vous faire juste un papotage de ce qui m'est arrivé, de ce qui nous est arrivé ce matin sur le marché avec Thiago. Bon, c'est un peu de ma faute à la base. Hein. Naïveté quand tu nous tiens. Je ne sais pas si c'est de la naïveté ou pas. Je vais vous raconter ma petite histoire du jour. Et vous allez voir que c'était pas mal. Je voulais pas en parler au départ. Je voulais juste faire une vidéo avec, en allant filmer cette personne sur un marché. Et puis seulement après en parler parce que je trouvais que c'était bien de détacher ça d'une vidéo un petit peu comme je vous fais une journée avec moi. Mais pour celles qui vont écouter cette petite histoire et qui pensent que ça mériterait bien une petite vidéo détachée, n'hésitez pas de me le mettre en commentaire et à ce moment-là, je ferai une vidéo à part avec un petit coup de gueule ou pas, je ne sais pas. En tout cas, donc ce matin, j'étais sur le marché, je ne vais pas citer le nom de la ville, bon. Et l'année dernière, avec Thiago, on avait commencé un petit peu à regarder les fauteuils élevateurs. Parce qu'on se dit, tôt ou tard, il en faudra un. Voilà. Et on connaissait donc les prix en boutique. Et une fois la sécurité sociale, remboursement de la sécurité sociale et la mutuelle, on n'a pas compté dessus, il nous restait à notre charge entre 200 et 300 euros. C'est ça, chérie? À peu près. Hein? Et donc, en gros, une fois tout déduit, il nous restait, on va dire, 300 euros pour être sur le haut de la fourchette. Et sur le marché, ce matin, je vois siège élevateur, 110 euros. Mais panneau en gros, hein, bien écrit. Hein. Ah, il y a format A4, une grande feuille. Oui, plastifié, tout. Exactement, format A4, plastifié comme il dit Thiago. Et où tu vas? J'ai le droit de faire ce que je veux ou... Mais non, il faut que tu restes avec moi pour mettre ton grain de sel. Ah. Et bref, donc moi je fais... alors regarde comme c'est vicieux quand même. Hein, parce que là, comme je raconte, ça me vient.
Donc, je lui dis, franchement, 110 euros, je lui explique la situation de Thiago. Et je lui explique qu'on a déjà fait toutes ces démarches l'année dernière et que c'est bizarre parce que 110 euros, c'était pas cher. Et il m'a dit, bah, écoutez, c'est des fins de série, on les vend à ce prix-là. Vous prenez pas, profitez. Qu'est-ce qu'il fait le chien? Il joue avec sa balle, les sous sa gamelle. Il joue tout seul, moi. Ouais, il joue tout seul. Et donc, bref, je lui dis, attendez, je vais faire une photo pour envoyer à mon conjoint. Eh bien, tu sais ce qu'il a fait, qui me vient là? C'est qu'il y avait le prix sur le 110 euros sur le fauteuil. Il a enlevé le panneau. Tu vois jusqu'où il est allé, le gars? Bon, il a enlevé vite l'affichage de 110 euros et j'ai pris la photo donc, du fauteuil élevateur. J'envoie à Thiago, je l'appelle, je tombe sur la messagerie, il me rappelle. Bon, et je lui dis, écoute, viens voir. Voilà. Mais comme moi j'avais expliqué que de notre poche, on en avait pour 200 ou 300 euros, ça me paraissait complètement plausible qu'il y ait une fin de série, des invendus à 110 euros. Surtout que on est resté bien pas 10 minutes. Non, parce que 20 minutes, j'exagère tout. Mais bon, voilà. On a discuté un moment. Thiago, il arrive, il a discuté aussi. Et t'as pas vu la supercherie? Ah, je l'ai pas vu, non. Non. T'as bien vu que sur les autres, il y avait marqué 100 euros. J'ai été regarder sur tous pour voir s'il n'y en avait pas qui étaient plus chers ou moins chers. Voilà. Tous, ils étaient au même prix, 110 balles. Donc moi, ben, je lui dis, franchement, ça me surprend, mais à ce prix-là, voilà. Je savais qu'il y avait un loup quand même, hein. Je te l'ai dit dans la voiture. Hein. Ouais, je t'ai dit, ça me fait peur, on va se faire attaquer. Je t'ai pas dit ça. Parce qu'il y a un loup là, parce que entre 300 euros qui nous restent à notre poche et 110, voilà. Mais bon, on va dire que... Tu fais du bruit là. Excuse-moi. Ben oui. Naïveté. Il y a une gêne de tabouret pour passer. Oui, mais bon, c'est pas une raison, je filme, tu fais du bruit. Après, ça fait, tu vois, c'est décuplé. Mais tu veux pas te la fermer 5 minutes, discute. Et j'ai la laissé, ça, hein. Bon, ben vas-y, laisse ça. Bon, bref, donc, bon, Thiago, il arrive, il voit rien d'anormal, de naïf, de couillon. Ah oui, complètement. Oui. Ah, complètement. Oui. C'est pas au mec que je lui en veux, c'est à nous, hein. C'est nous qui est. Non, mais bon, quand même. Bon, je continue. Et donc, je lui laisse mon adresse et mon numéro de portable. Couillonne, va, que je suis. À 110 euros, il livre en plus. Hein. À 110 euros, il livre. Mais bon, comme il me dit, vous êtes à côté, voilà, il y a 10 km, c'est pas... J'étais hier sur le marché là où vous étiez, donc voilà. Donc je lui dis, ben, au pire, passez la semaine prochaine. Comme vous êtes sur le marché, ça vous fait pas du tout de déplacement. Non, il n'y a pas de souci, j'arrive. Bon, le mec, il a vu les deux couillons. Il nous a dit vers midi... C'est marqué couillon là-haut. C'était en gros, hein. Et il a dit vers midi 30, 1h, je suis là. Bon, bref. Effectivement, nous, on arrive du marché, on récupère Thibaut. Le gars, il arrive. Il déballe sa marchandise. Il nous monte le fauteuil, il installe, il nous montre l'électricité. Thiago l'essaye, on était au paradis. C'est vrai ou pas? Pour 110 euros, oui. Il s'assoit, il s'installe, il commence à faire les comptes, comment on dit, les comptes d'apothicaire, ça se dit ça? Oui, ça s'appelle. Ouais. Donc, moins 110 euros. On commence à... Mais il parle toujours pas de prix. Toujours pas du prix du... À aucun moment, il nous a annoncé un prix, si ce n'est 110 euros. Il a parlé que de ça. C'est pour ça que c'était une arnaque. Et finalement, on s'est retrouvé avec un fauteuil à 1600 euros, avec une réduction de 110 euros. Comme il a vu qu'on n'était pas content de son agissement et de ses méthodes, il nous faisait moitié prix. Donc, moitié prix de 1600, ça fait 800 euros. Ça fait 800 euros. On avait beau lui dire qu'il était malhonnête, parce qu'avec la sécurité sociale, sans compter la mutuelle, on avait juste 200 ou 300 euros de notre poche, et qu'il voulait nous vendre un truc 2 fois plus cher, 2 fois et demi plus cher. Donc on commençait vraiment à se dire, tu t'es pas dit, toi, pendant un moment, il va falloir qu'on appelle les flics? Non. Non? Moi non plus, mais on n'était pas loin. S'il n'était pas parti... Chez le chien, je veux dire, il est parti vite sur avec son truc. Hein.
Ah ouais. Bah, le chien, il aurait joué, le chien. Ouais, mais bon, il serait parti quand même, t'inquiète pas. Bon, on avait mis le chien dans la chambre. Donc, tout ça pour vous dire que on est resté presque... Le petit, il était là, mamie, j'ai fait, mamie, j'ai fait. J'ai dit, bon, ça va, ça sert à rien. On perd notre temps, vous perdez le vôtre, patin coup fin, sans rancune. On s'est mal compris. Et ça s'est terminé comme ça. Il a dit, non, mais moi, je suis bien, quoi. Moi, je suis clean. Voilà, on ne s'est pas compris. C'est pas grave, c'est sans rancune. Et Thiago, il dit, oui, on va rester comme ça, c'est très bien. Au revoir, monsieur, bien. Je le raccompagne jusqu'en bas parce qu'il faut lui ouvrir les portes et tout ça. Et il remporte sa marchandise à 1600 €, alors que ce fauteuil-là ne coûte pas 1600 € en boutique avec tous les remboursements de la sécurité sociale. Nous, on était entre 200 et 300 €, on va dire 300, on va rester sur 300. Et moi, je trouve que c'était pas du tout correct de sa part de pas afficher du tout de prix, d'arriver, de nous débarquer un produit, et forcément, les gens, ils se sentent pris au piège. C'est vrai, on aurait pu, non? Ah bah tout à fait. En plus, il nous dit, il est sympa, il nous débarrasse de notre canapé tout neuf. Non, mais Oui. tu te retrouves avec un fauteuil, une place à deux, quoi. Moi, je m'assois sur tes genoux, comment ça se passe? Ah, c'est comme ça se passe. Non, mais alors ça, c'est encore plus fort. C'est que le mec, il vient, il débarque son truc, mais en plus, il nous récupère le canapé tout neuf. En nous disant, vous l'avez acheté où? Ça vous combien, quoi? C'est limite ça, non? Oui. Donc, voilà. Bon, en tout cas, nous, on était deux. On ne s'est pas laissé avoir parce que on connaissait les prix. On avait déjà fait les démarches l'année dernière. Et on s'est dit, tôt ou tard, il nous en faudra un. Donc, voilà. On a déjà regardé, on connaissait le produit. Et c'est pour ça qu'on ne s'est pas fait avoir. Là où on a été naïf, c'est de penser qu'il pouvait être à 110 €. Oui, parce que tu en cuir quand même. Hein. Ouais, c'était une peau, c'était pas du cuir, c'était Ouais, une peau. ah, une Mais peau. après, tu te dis, il y a des choses, par exemple, regarde, bon, pas des choses aussi chères. Regarde les godasses que j'ai achetées, que j'ai payé 22 € à je sais pas où, sur le marché, elles sont à 10 €. Et c'est les mêmes, la même marque. Enfin, Oui, bah, tu vois? C'est les fins de série. C'est les fins de série. Donc le mec, il m'a bien embobiné en fait. Parce que je lui ai parlé de la sécurité sociale et il m'a dit et la mutuelle. J'ai dit la mutuelle, je la compte pas. Mais il avait l'air de connaître son dossier de remboursement, de ci, de ça. Donc je me suis laissé couillonner quoi. Hein? Donc voilà, c'était juste pour rajouter cette petite chose. Au départ, Thiago, il me dit, tu vas en parler? J'ai dit non, je ne vais pas en parler, je vais en faire une vidéo séparée. Et puis finalement, oui, c'est bien d'en parler parce que ça peut arriver demain à quelqu'un d'autre. Et si la personne regarde cette vidéo, surtout n'achetez pas de choses sur le marché. Enfin, ne faites pas comme moi. Donc voilà, c'est tout. Hein? C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Donc je voulais faire une vidéo séparée. Mettez-moi en commentaire si pour le coup ça serait bien de refaire ce petit papotage avec des images si j'en ai, si je peux le recroiser sur ma route. Je suis pas sûre qu'il revienne sur le marché. Hein? Je sais pas. Bon. On ne sait pas, mais en tous les cas, si c'est le cas, je n'hésiterai pas à faire des prises d'images et le signaler à la municipale si je les croise. Donc voilà. Bon, je vous laisse et puis je vous retrouverai plus tard dans la journée. À plus tard. C'est la C'est la suite. C'est la suite de voilà. C'est la suite de ce matin, quoi. Thiago, il commence à comprendre comment ça se passait. Putain, ça a mis du temps. Hein. Oui, Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Oui, c'est ça. Bon, on est jeudi soir, il fait nuit, et je viens juste de sortir les courses de la voiture. Bon, il n'y avait rien qui craignait. Et en fait, on est revenu du marché à midi, et sur le marché, j'ai pris un poulet rôti. Donc du coup, j'ai appelé Joël et je lui dis, écoute, j'ai pris un poulet rôti, est-ce que demande à Thibaut s'il veut venir manger du poulet rôti avec des spaghettis à la maison. Et comme ça, Joël, ça lui permet de bosser tranquillement sans avoir le petit avec elle. Ça lui fait un peu plus de temps, on va dire.
Et du coup, elle m'a dit, je ne sais pas s'il va vouloir venir, Patin Couffin, parce que bon, il est maman. Et finalement, il lui dit oui, ok. Donc je lui dis, descends-le, on passe devant chez toi en voiture et puis tu nous laisses et tout ça. Donc on est arrivé ici et on a mangé le poulet. J'ai sorti en fait que le poulet rôti. J'ai fait les pâtes. Voilà, bon, bref, on a mangé poulet rôti avec des spaghettis et quoi? Et puis du fromage blanc avec du sucre pour le dessert. Et puis voilà. Après, dans l'après-midi, je l'ai ramené à sa case. Donc vers 3 heures à peu près. Joël, elle me dit ça va. J'ai filmé, j'ai bien avancé, je suis sur mon montage. Si tu veux venir à la maison un petit peu, ou voilà, où je viens, ou, bon, bref. J'ai dit, écoute, ça va le faire marcher, on va sortir, on arrive. Donc après, j'ai passé l'après-midi chez Joël, à 4h30, ça va très vite. On est allé chercher Lina à l'école, et puis après, je suis rentrée à la maison. Et j'avais toujours pas sorti les courses de la voiture. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Tu rigoles. Ensuite, j'ai changé les draps du lit, j'ai fait le ménage, voilà, il faut aussi, je sais pas moi ce que j'ai fait, bon j'ai fait des trucs, et j'ai fait des trucs, j'ai vidé les placards, j'ai réorganisé un petit peu, parce que c'est vrai que quand on fait la lessive comme ça, ou lavomatique, et qu'on arrive et qu'on range pas tout de suite, c'est chiant quoi, après c'est tout froissé, tout ça, bon, je plie quand même là-bas au lavomatique, donc dans ma chariote c'est déjà plié, mais bon quand même, et bon bref, j'ai rangé mes placards, j'ai trafiqué, et puis après voilà, après j'ai eu mes enfants en ligne, et ça passe vite. Donc je viens de monter mes courses, j'ai placé toutes mes courses Leclerc, mais sur le côté comme ça, je vous mettrai la liste de mes courses et mes achats. Il y a des choses, je suis un peu déçue, mais ça c'est que de ma faute, hein, c'est parce que j'ai pas l'habitude de faire les drives, et moi je vois une boîte, je regarde pas toujours si c'est une petite, une grande, voilà. Pour moi, je sais pas, je sais pas s'il y a eu des erreurs, ou bon, franchement pour le moment, je pense que c'est moi, hein, de ma faute à moi. Mais bon, je vais quand même lister mes achats et voir un petit peu si c'est bon ou pas. Par exemple, la farine, il y a 1 kg, mais il y a 750 grammes. Donc je pensais avoir pris 1 kg en fait, mais peut-être que c'est moi qui ai mis dans le panier ce truc-là, parce que j'ai pas l'habitude, et que quand on n'a pas l'habitude, on fait des boulettes. On est allé sur le marché, donc j'ai acheté des légumes et des fruits, et j'en ai eu pour une vingtaine d'euros. Je ne me rappelle plus. Je sais plus. J'en ai eu pour, je crois, 14 euros. Les poireaux, j'ai pris des poireaux. Ça, je sais que j'en ai eu pour 3,50. Bon, il y a 2 kilos, hein, donc je vais pas tout manger. Je vais faire des sachets pour la congélation. Et ça, j'aime bien. Donc, le poireau, c'était dans les 3,50. Ensuite, c'est froid. J'ai acheté, il y en a 4 belles courgettes, elles étaient jolies, elles étaient à 1,99 € le kilo, et j'en ai plus d'1,5 kg. Donc voilà. Ensuite, une main de bananes, une main de 5 doigts. De 5 doigts, ben Joël a dit pareil, Thiago il dit pareil. Oh. Il y a 5 doigts. Ben oui, et il y a 5 doigts. Ensuite, j'ai pris une main de pommes. Ensuite, j'ai pris des golden, comme ceci. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais peut-être je vais faire juste des pommes au miel, ou des trucs comme ça. Je sais pas. À voir. Donc, j'en ai pris 5. J'ai pris 2 têtes d'ail. Là, pour tout ce que je vais vous montrer, j'en ai eu pour 13,80 €, je crois. J'ai pris un morceau de citrouille. 1,5 kg de clémentine. Des carottes, j'en ai pas pris beaucoup parce que je veux pas qu'elles s'abîment. Donc j'en ai pris, j'en ai pris 5-6 quoi. Il n'y en a pas 1 kg. J'ai pris
3 avocats. Et pour terminer, j'ai pris 3,5 kg de pommes de terre. Et j'en ai eu pour à peu près, je sais que c'était 13 € et quelque chose, et 3,50 € les poireaux, et 13 €, donc on va dire, j'en ai eu pour 17 € à peu près, rien que pour les fruits et les légumes. Ensuite, le poulet, c'était 9 €. Il me reste, donc on en a mangé avec les petits. Ce soir, je vais finir les spaghettis avec des petits morceaux de poulet et un reste de ratatouille. Et demain, il me restera un blanc de poulet avec une cuisse. Je pense que ça sera avec une purée. Donc voilà. C'est tout pour ce retour de course de marché. Bon, j'ai pas mal de choses. Je sais toujours pas ce que je vais faire samedi. Il va falloir que j'aille chercher de la viande quand même. Mais je sais pas du tout ce que je vais faire. Je pense que je vais me décider quand je serai à la boucherie Inter. Selon les promos du jour. Voilà, je sais pas encore. Donc voilà, je vous laisse pour... mon retour de course Lidl, ben, je vous mettrai juste là la liste des produits avec le défilé. Comme ça, en même temps, quand je vais faire le montage, je pourrai contrôler les produits que j'ai mis dans mon panier. Je pense que j'ai fait plein de boulettes, mais bon, c'est pas grave. Je ferai plus attention la prochaine fois. J'en ai eu pour 56 € et quelque chose. J'ai quand même pas mal de fromage râpé. J'ai quoi? Je sais plus. Bon, vous allez voir, j'ai principalement des produits de base. Moi, j'ai pas l'habitude de faire les drives, donc forcément, j'en avais fait déjà une fois et j'y suis pas revenue parce que j'avais fait plein de... J'étais pas contente de moi-même ou je sais pas, j'avais acheté des trucs que je voulais pas. Alors que là, j'avais l'impression de bien me débrouiller. Mais en réalité, j'ai fait ma quiche. Donc là, je vais vous mettre le déroulé. Je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao! Je vous retrouve pour une recette à l'arrache. J'ai sorti du congélateur 4 filets de poisson. J'ai pris un pot de ratatouille que j'ai faite cet été. J'ai mis de l'huile, de l'ail. Je fais décongeler mon poisson. Je le fais bien revenir. J'avoue, j'ai mis trop d'huile. J'en ai enlevé un petit peu. Une fois que mon poisson est cuit, ben j'ai juste à mettre ma ratatouille. Juste à côté, j'ai fait cuire du riz. Et puis voilà, un petit repas de midi, rapide à faire. Et franchement, un délice. Je vous laisse avec notre petite assiette. Et pour le soir, avec mon reste de choux, j'ai fait une soupe.